Mon œil a attrapé un drôle de truc cette semaine. Fallait bien que ça arrive un jour. À force de se balader en liberté, ben voilà, j'ai attrapé un buzz et un gros, et ce, malgré moi. Je vais vous expliquer. Vous vous souvenez, la semaine dernière, pour comprendre, il faut revenir 8 jours en arrière. Monsieur Merz, homme politique suisse, a un fou rire. La vidéo est sympa, il a une bonne tête. Il parle de droit de douane et de charcuterie, enfin bof. Alors, profitant du faible niveau d'allemand de mes concitoyens, je lui colle des sous-titres, comment dirais-je, un tout petit peu inventés. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer, zum Beispiel. C'était tout de suite beaucoup plus drôle, hein, que les droits de douane. Et vous aviez envie d'y croire, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Je parle pas allemand et j'ai... Ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. À la fin, j'ai avoué le truc. Ah, rire à l'heure du rôti, le rôti du samedi. C'est pas interdit, non? Ce qui est bien avec vous, chers téléspectateurs très fidèles, c'est qu'il n'y a pas besoin de vous mâcher les trucs que je me suis dit. Vous êtes tellement habitués à nos facéties que vous le servir comme ça aurait été parfaitement inutile. Que vous parliez allemand ou pas. Bon, on vous a tendu un petit piège. Un petit piège et vous êtes tombé dedans. Puis, vous en êtes sorti et vous avez souri. En vous disant, tiens, mais pourquoi je me suis fait avoir aussi facilement? Le truc, c'est peut-être que les sous-titres inventés, vous auriez tellement aimé qu'ils fussent vrais. Tellement aimé vous dire, ah ben j'en étais sûr, ça m'étonne pas, c'est ce que je pense. Envie de voir vos désirs devenir réalité, n'est-ce pas? Mais la chute, elle était là, et bien là, et on pouvait pas l'enlever. Et à la télé, c'est là que ça s'arrête. Point final. Mais il y a un territoire où le désir et la réalité sont tellement mélangés qu'on fait plus la différence. Dans le grand tuyau d'Internet, le grand accélérateur. Là, en quelques heures sous mes yeux, voilà pas que notre sous-titrage espiègle. Et partout, les compteurs de YouTube s'affolent. Internet adore. Les pays francophones tout autour du monde aussi. C'est génial. Je deviens célèbre. Un petit détail près. La chute de la chronique où on expliquait la blague. Eh ben, elle y est plus. L'internaute anonyme qui a envoyé sur orbite d'Internet mon œil a préféré couper l'explication finale. Il reste donc un document, que dis-je, une preuve que beaucoup attendaient. Et là sur la toile, tout à coup, c'est le déchaînement des milliers de commentaires, comment dire, modérés. Il y en a qui adorent mon député suisse, d'autres le détestent. Il est, pour les uns, risible, pour d'autres, tellement vrai. Message après message, surgit une grosse, mais alors une grosse envie d'être d'accord avec Monsieur Merz. C'est plus une blague, c'est une preuve. Facez, faites circuler, il a raison, le bougre. Sur Internet, mon œil devient alors un faux. Des faux, il y en a eu plein déjà, comme celui-là, qui profite du fait que nous ne parlons pas chinois. Des millions d'internautes l'ont vu, beaucoup y ont cru.
强大了，走到了这个中心了。我们要向世界奉献什么样的产品呢？除了直接肉眼可以看得到的 Made in China 的产品之外，还有什么是我们要给世界的？比如讲，在人类所面临的挑战，气候变化，对，是吧？我们是不是能够提供更多一点公共产品？和平发展问题，我们能不能够提供更多的公共产品？我刚才讲了维和，我们是不是能够多做一点？第二，我觉得就是我们呢。Ça a fait marrer les Chinois. Mais d'autres y ont cru parce qu'ils voulaient y croire et qu'ils ont pu se dire « Ah, j'en étais sûr !» Et si vous pensez que les jeunes sont tous des petits voyous, irresponsables, vous êtes prêts à gober cette vidéo. Une blague d'étudiant innocente. Si vous vous dites « Ah mais ça m'étonne pas !» Eh bien vous vous êtes fait avoir. Il n'y a jamais eu de bus, seulement quelques très talentueux jeunes truquistes. Un vague sentiment anti-jeune dans la société leur a juste servi d'accélérateur à leur buzz à eux. Tiens, ce matin, il y a un collègue qui m'a écrit pour me signaler une vidéo qui faisait un buzz sur Internet, qu'elle ferait très très bien dans mon œil. Tiens, ce visage me dit quelque chose. Voilà, maintenant Internet est un vrai média comme les autres, c'est-à-dire un endroit où l'on peut se dire « J'avais raison de penser ce que je pense » ou pas.